Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, donc, je vais continuer de couler le béton. Il me reste le big bag que j'ai derrière, là. Donc, je m'occupe de ça aujourd'hui. Et je vais aussi commander tout ce qui est poutrelle, tout ce qui est pour le plancher. Et je vais faire aussi venir des big bags, justement, pour terminer tout ce chaînage. Bon, allez, vous savez quoi, c'est parti, on commence. On avance, on termine tout ça aujourd'hui. Et puis voilà, et puis c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, c'est parti. Bon, ça y est. Pour revenir un peu à hier, je viens de faire une bétonnière classique, pas remplir à la gueule. Une bétonnière, une bonne bétonnière, avec un sac et plusieurs pelles de mélanger. Ça m'a pris moins, je dis bien moins de 4 minutes, parce que j'ai regardé quand même, j'ai mis moins de 4 minutes à faire ça. C'est ça qui m'énervait hier, ils mettaient un temps fou pour faire ça. Alors, on m'a dit que ça se mélangeait pas bien, que la bétonnière était trop petite. Honnêtement, elle se mélange super bien. Si je dois vous la conseiller, je vous la conseille. Pour les petits travaux, pour faire des énormes travaux, vous êtes maçon, vous en servez tous les jours. Non. Vous voulez faire une petite dalle, vous voulez faire un peu de ciment chez vous, un peu de mortier, un peu de tout ce que vous voulez. Elle mélange très bien. Pour l'instant, vu qu'elle est neuve, elle accroche pas le ciment dans le fond. Comparé à l'autre que j'ai derrière, là, qui est complètement morte, qui accrochait tout, que c'était un vrai bordel à nettoyer. Ça là, je vous la conseille pas du tout, mais elle était très vieille. Ça là, honnêtement, je vous la conseille facilement. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir des seaux, les laisser en bas, et avec mon petit hameçon magique, là, je vais faire la pêche au canard. Sauf que je vais attraper des seaux, je les attrape, je les monte là-haut, et je vais remplir le reste. Donc c'est parti, je continue ça tranquillement. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que je demandais pas grand-chose, que juste ça, et je force pas, hein. Je fais ça, on monte, voilà, en 15 minutes, normalement, la bétonnière, elle était faite, vidée, et on continue. Et c'est pas speed, c'est quand même tranquille. Bon allez, c'est parti, je continue ça. Bon, ça y est, vous avez vu comment je me suis organisé un petit peu. Je prépare le mortier, je mets des seaux en bas, je récupère avec mon hameçon, on va dire ça, le crochet. Je monte les seaux, je mets sur l'échafaudage, je vide le seau. Une fois que j'ai vidé tous les seaux, je vibre tout l'ensemble, histoire que tout se tasse bien. Et puis voilà, et puis c'est répétitif, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste pour vous donner une information, j'ai mis moins, mais je dis bien moins de 20 minutes à faire ce que j'ai fait. En même temps, je vous ai parlé à la caméra, j'ai placé la caméra, je suis monté, descendu. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par rapport à hier. C'était un petit peu long à faire du béton. 5 minutes pour faire du béton, ça suffit largement, surtout que c'est une petite bétonnière. Je sais qu'une plus grosse bétonnière, c'est plus intéressant parce qu'on en fait plus d'un coup et on peut l'emmener, c'est plus rapide en une seule fois. Mais bon, on met pas beaucoup de temps non plus à en faire dans une petite. C'est sûr, pour une grosse bétonnière, on va en faire 2 petites. Mais le temps qu'on met, c'est très rapide. Bon, allez, c'est parti. Je vais continuer. Je vais finir ça dans la journée, largement. Donc, c'est parti. Je vous avoue que je vais pas speeder, parce que c'est quand même fatigant. C'est pour ça que j'avais pris 2 personnes en plus. Les 2 personnes que j'ai pris hier, parce que j'ai vu quelques petits commentaires, c'est pas des maçons, hein, on va appeler ça dans le jargon des larpettes, quoi. C'est des mecs qui sont là, c'est juste des bras. On demande pas des têtes, on demande des bras. Ils avaient juste à faire le béton, le mettre dans les seaux et me le donner sur l'échafaudage. Et moi, comme ça, en même temps, je réglais un petit peu la ferraille, je vibrais tout l'ensemble. Je gérais un peu la quantité. Mais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. La vie est belle, on s'en fout. C'est parti, je continue, je me fais le big bag tranquillement. Et puis voilà, et puis c'est parti. Allez, on continue.
Et ben vous savez quoi? C'est un peu fatigant quand même de monter, descendre les seaux et tout ça, je ne dis pas le contraire. Mais là, pour vous dire, je fais le boulot de deux personnes, enfin on va dire trois, parce que je vais me compter dedans. On va dire le boulot de 3 personnes de hier, je l'ai fait en 1 heure, là j'ai fait 3 bétonnières. 3 bétonnières en 1 heure, tout seul. Et en même temps, je filme tous les trucs. Hein. C'est pas juste, je fais juste les bétonnières tout le temps et je m'occupe de rien d'autre. Je filme, je change la caméra de place, je fais les plans, je fais tout ça, je vous parle. 3 bétonnières en 1 heure. Je comprends pas comment ils se sont débrouillés hier. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. La bétonnière est petite, là, on l'a fait en 5 minutes, elle est faite. On monte les seaux. Normalement, la bétonnière, ça dépassait pas le quart d'heure. Préparer, installer, préparer, installer. C'était 4 bétonnières à l'heure, c'était pas compliqué. Honnêtement, c'était pas très compliqué à faire ça. Et là, j'aurais déjà fini tout mon tour. Là, je vous dis, il me reste le poteau à remplir, je fais cette longueur-là, et c'est fini. Honnêtement, hier, j'aurais été content si on avait fait tout cet ensemble-là. Même si ça prenait du temps, c'était pas le problème. Là, ils ont terminé à 18h, même un peu avant 18h. Parce que, voilà, ils ont été longs à faire ça. Mais ils m'auraient dit, bah, on termine la longueur, c'est fini, on n'en parle plus. Il y avait aucun problème. Ils terminaient à 19h, je m'en foutais. C'était pas au nombre d'heures que je comptais, moi, c'était par rapport au boulot. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires combien de temps vous auriez mis pour remplir, là, le rectangle que j'ai là, la grande longueur, et m'arrêter à la moitié du mur et faire cette fenêtre. Combien de temps vous auriez mis? Dites-le moi en commentaire, je sais pas. Ça se trouve, j'ai vu trop gros, c'est pas impossible non plus, mais moi honnêtement, qui ai déjà fait des chapes à la bétonnière, on enquille beaucoup plus de béton que ça. Et on était 3. Je voyais ça, que ce soit beaucoup plus rapide, c'était pas le cas. Donc tant pis, mais je suis content, là je le fais tout seul. J'avance bien, c'est un peu fatigant parce que ça tire quand même sur les bras, mais j'avance. Donc là, au milieu de journée, j'aurai terminé mon big bag tranquillement. Et puis voilà, et puis c'est cool. Bon allez, je continue, je termine ma longueur, et puis ça sera déjà pas mal dans la journée, je serai déjà très content. Et après, je m'occupe de toutes les commandes et tout ça. Donc c'est parti, on continue tranquillement à faire le chaînage. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai enfin terminé. Là, ça fait 3h30 que je suis sur le chantier. Donc j'ai regardé, j'ai eu quelques petits commentaires comme quoi je râlais trop, comme quoi s'ils avaient bien travaillé, tout ça, pas de souci. Chacun voit sa façon de travailler, il n'y a pas de problème. Si vous êtes patron, vous travaillez comme vous voulez. Si vous êtes employé, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. C'est pas ma vision des choses. À partir du moment où vous prenez quelqu'un, c'est pour qu'il travaille et pas qu'il attende devant une bétonnière pendant 10 minutes. C'est pas ça que je demandais. Je demandais pas non plus à travailler speed. Il n'y a aucun problème, je peux le comprendre aussi. Je dis juste que à un moment donné, il faut travailler normalement. Là, honnêtement, j'ai travaillé normalement. Je me suis fait le big bag complet à moi tout seul. J'ai terminé ce que je devais faire.
Voilà, ça fait 3h30 que je suis sur le chantier. Et en 3h30, j'ai fait avec la caméra, je vous ai parlé, j'ai préparé le béton, j'ai mis dans les seaux, j'ai monté les seaux avec la corde, j'ai monté sur l'échafaudage, je suis monté dessus, j'ai vidé, et ainsi de suite, j'ai fait que ça. Et sans compter que j'ai fait quelques petites pauses, parce que forcément, ça fatigue un petit peu. Ça, vous pouvez le comprendre aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas ma vision du travail. Quand vous êtes là pour travailler, quand vous prenez quelqu'un pour qui travaille, bah voilà, on est là pour travailler. On n'est pas là pour attendre et glander, tout simplement. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, si vous cherchez quelqu'un pour travailler, prenez-le à la tâche, pas à la journée. C'est-à-dire, là, par exemple... vous le faites venir, il vous dit combien ça coûte de couler tout le chaînage, il vous dit 100, 550, 200, 300, 500 euros, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais au moins, il coulera tout le chaînage. C'est-à-dire qu'il mette 2 heures ou qu'il mette 3 mois, c'est son problème à lui, c'est vous payer pour qu'il coule tout votre chaînage. C'est un petit conseil. Voilà, je vous dis ça comme ça. Mais sinon, je suis bien content. J'ai terminé toute cette partie-là. Donc là, je n'ai plus de mélanger, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais aller me chercher des seaux, parce que j'en ai plus. À force, vous savez, de les jeter et ainsi de suite, ils ont pété. Donc là, il m'en reste 4-5. J'en ai pas assez. Donc je vais aller me rechercher des seaux tranquillement au magasin. Je vais passer aussi ma commande pour tout le plancher, histoire que tout soit commandé là dans pas longtemps. Et je vois si je fais venir tout de suite du mélanger, du sable, vous savez, du sable mélangé avec du gravillon pour terminer mon chaînage, ou... j'attends le terrassier pour qu'il fasse le terrassement. Parce que si je remets des big bags en bas, c'est complètement con. S'il vient demain, c'est con que je fasse livrer quelque chose demain. Donc j'essaye de gérer ça, à savoir. Donc voilà, mais je suis bien content. Je suis content. La bétonnière mélange très bien, comparé à celle que j'avais, hein, comparé à une vraie professionnelle récente. Je pense que ça mélange un peu moins bien. Mais là, celle-là, honnêtement, mélange très bien. Donc si vous avez besoin d'une bétonnière, honnêtement, partez là-dessus. Elle fonctionne très très bien. Bon, je viens de finir de lire tous les commentaires là. J'ai pas eu de questions. J'ai plutôt eu soit des encouragements, soit des critiques par rapport à mon organisation et tout ça. Donc pour les encouragements, merci à vous, ça fait super plaisir. Je pense que certains d'entre vous comprennent pourquoi je râlais un petit peu. Donc merci à vous, ça m'a fait super plaisir voilà, comme quoi j'étais pas le seul à penser ça. Après, je pouvais comprendre, si le boulot était gigantesque et que je demandais trop, voilà, je peux le comprendre, sur certaines choses, je peux comprendre. Donc maintenant, je vais répondre pourquoi j'ai pas pris de pompe. Tout simplement que la pompe, c'est vraiment tout bête, la pompe ne passe plus dans mon allée. Ici, vous voyez, j'ai l'allée. Elle ne passe plus. Déjà, pour faire mon plancher, là, celui que j'ai là, j'ai dû passer chez le voisin. Mon voisin à côté, là, il est en train de faire des travaux, donc ils ont fait une tranchée pour faire un mur. Donc le camion pompe ne passe plus non plus par chez lui. Donc le camion pompe, c'était mort de base. Voilà, c'était mort dans l'œuf, comme on dit. Je ne pouvais le passer nulle part. Ou sinon, il aurait fallu que je fasse fermer quasiment la rue, que je fasse venir une pompe gigantesque pour passer au-dessus de la maison et tout ça. Et je pense que vous devez le savoir, ce genre de pompe et d'organisation coûte une fortune. Donc là, honnêtement, je fais venir des big bags, je fais ça à la main, et c'est pas la fin du monde. Et de deux, pour ceux qui pensent que je leur ai rien dit, vous me connaissez pas, vous savez pas comment je réagis. Quand je suis avec quelqu'un, que je lui dis de faire un truc, voilà, je le dis une fois, 2 fois, la 3e fois, ça me gonfle, j'augmente un peu le ton. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé réellement, parce qu'en vidéo, on s'en rend pas forcément compte. Voilà, il y avait un mec qui était en bas, il faisait du béton. Très bien. Je vous ai dit, une bétonnière, il mettait un quart d'heure à la préparer, parce qu'il restait 10 minutes devant à regarder, à mettre tranquille, à mettre une pelle, regarder, mettre une pelle, regarder. Alors que tout bêtement, t'en avais un qui était sur le plancher, en train de le regarder en bas, faire ça. Je comprenais pas, ça m'a énervé, donc j'ai été leur expliquer comme quoi, mettez-vous à 2 pour faire la bétonnière. Une fois que la bétonnière est prête, t'en as un qui monte, un qui remplit les seaux, monte les seaux, et ainsi de suite. Vous avez vu comment je me suis organisé au niveau des seaux. J'ai mis les 5-6 seaux en bas,
Je prenais la corde, je raccordais les seaux, je montais les 6 seaux et après je me les emmenais. Tout ce que je demandais, moi, c'était ça. C'était, on prépare le béton, on accroche sur le seau, l'autre il en monte 2, il me donne les 2 et ainsi de suite, ils vont en rechercher et ainsi de suite. C'est le truc tout bête. Donc niveau organisation, je vois pas le truc le plus... Je pouvais pas faire plus simple que ça. Mais non. Et pourtant, ils ont réussi à complexifier la chose ou tout du moins à la ralentir au possible. Que je vous explique, j'avais plein de seaux, hein, j'avais le même nombre de seaux. Hein. Et je leur ai expliqué, voilà, tu remplis 2 seaux, t'en montes, et ainsi de suite, tu me les emmènes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand je dis que je suis tombé sur des branquignoles, c'est que je suis tombé sur des branquignoles. 1 heure après, j'étais déjà en train d'appeler leur patron pour leur dire que ça allait pas. Hein. C'est aucun problème. Donc, que je vous explique, il avait un seau, il descendait, il remplissait le seau, enfin, il descendait. Il envoyait le seau à son pote en bas, il remplissait le seau, il remontait le seau, il me le donnait. L'autre, en attendant en bas, il attendait que l'autre me donne le seau, que je le vide, il redonne le seau, et ainsi de suite. Il fonctionnait avec un seau, les mecs. Je sais pas. Moi, au niveau des commentaires que j'ai eus là, ceux qui critiquaient, ceux qui trouvaient que ça... bon, voilà, 2 big bags, je sais pas si vous êtes maçon et tous ceux qui ont critiqué comme quoi 2 big bags c'était déjà énorme. Mais 2 big bags, ce n'est pas énorme, c'est tout petit, 2 big bags, ça fait rien. Je vous dis, j'ai fait un big bag tout seul en 3h30 en gérant tout. Je comprends pas. On me critique niveau organisation, je vois pas l'organisation, qu'est-ce qu'elle a. Si, pour alléger les seaux, j'aurais dû mettre une poulie pour qu'ils montent à la poulie et tout, parce que ça aurait été compliqué, parce qu'il faut faire attention aux mains. Eh les mecs, c'est du bâtiment, c'est pas... c'est du bâtiment. On n'est pas là non plus pour se tourner les pouces, on travaille avec ses mains. Tout n'est pas fait pour être facile. C'est vous montez les briques, tu dois décaler les briques, tu déplaces les briques à la main. Tu dois pas forcément avoir un tire-pale pour déplacer 10 briques, je sais pas moi. Je comprends pas. Des fois, je comprends pas les gens, comment ils sont. J'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient comme ça, qu'il fallait faire attention à tout, je comprends pas. Mais je pense que vous avez déjà eu ça. Vous faites par exemple un déménagement. Je pense que certains d'entre vous ont déjà déménagé. Vous avez déjà eu le mec qui, il y a un colis, il y a un carton qui pèse peut-être 10 kilos, 15 kilos. Et ben ce mec-là va aller chercher un chariot, quelque chose, pour pouvoir poser le colis dessus et l'emmener, parce que c'est trop fatigant. Mais bon, allez, j'arrête de parler de ça sert à rien. Donc, je vais m'organiser pour demain, à savoir comment je fais, si je continue mon chaînage ou si j'attends que mon terrassier vienne pour faire tout l'ensemble. Je m'organise ça pour demain. Bon, allez, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao. Mais s'il vous plaît, avant de nous quitter, écrivez-moi en commentaire pour savoir si j'ai exagéré. Là, je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé, hein, et pourquoi j'ai pas utilisé une pompe ou autre chose. Ce que je peux comprendre, sur les professionnels, ils préfèrent utiliser la pompe. Je peux comprendre tout à fait, hein, pour couler ça. Moi, ça me rassure pas. Par rapport au coffrage, par rapport à la poussée de la pompe et tout ça, ça me rassure pas d'utiliser une pompe. Mais voilà, tout simplement, écrivez-moi en commentaire si oui ou non, j'ai exagéré, ou si j'abuse, ou si vous êtes d'accord avec moi. Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. J'ai peut-être une vision du travail différente, du travail, tout simplement. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Bon, allez, à demain. Salut!